Nous, en Afrique, trouver un emploi est souvent source de migraines. Lorsqu'on a son diplôme en poche, on a encore la niaque, on part d'entreprise en entreprise avec son CV, on dépose les dossiers, on toque à toutes les portes, mais malheureusement, on ne se fait jamais rappeler. Si toi tu es à la recherche d'un emploi actuellement, tu es au bon endroit, car sache que comme toi, après l'obtention de mon diplôme, je me suis mise à la recherche d'un emploi et j'ai pu obtenir mon premier stage pré-emploi en seulement 6 mois. Évidemment, ceci ne s'est pas fait par hasard, mais j'ai dû employer une stratégie et aujourd'hui, je partage avec toi 3 étapes clés de cette stratégie. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, car en bonus, je vais te donner des astuces supplémentaires qui vont te permettre de te démarquer et de damer le pion à tes concurrents sur le marché de l'emploi. Hello, ici Germaine Diane, bienvenue sur Black Boss Lazy, la chaîne qui s'adresse aux Africaines qui souhaitent contribuer au développement de leur continent. Ici, je partage avec vous autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la gestion du temps. Tout simplement parce que les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Notre contribution est donc indispensable lorsqu'on parle de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Alors, si tu veux faire partie de l'aventure, abonne-toi. Active également la cloche des notifications et surtout like la vidéo et partage-la au maximum avec les personnes que tu veux voir réussir autour de toi. Est-ce que c'est fait? Passons à la suite. Commencer, mettons les choses au clair. Pour moi, je pense que pour que l'Afrique sorte de l'ombre, l'entrepreneuriat est une clé indispensable. Mais pour entreprendre, il faut de l'argent. Et où trouver de l'argent? Le salariat peut être une bonne option lorsqu'on sait épargner et surtout lorsqu'on n'a pas de charge. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous présenter ma stratégie pour pouvoir trouver un emploi lorsqu'on vient de sortir de l'école et qu'on n'a pas une très grande expérience. Alors restez jusqu'à là. Étape numéro 1, mettez votre CV à jour. Le CV représente le premier contact que vous avez avec votre recruteur et un recruteur aguerri est capable de vous juger en moins d'1 minute rien qu'en parcourant votre CV. Donc il doit être soigné autant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, soyez original sans être fantaisiste. La fantaisie est recherchée que pour certains métiers tels que community manager, infographe ou encore web designer. Pour la photo, elle n'est pas toujours obligatoire, sauf quand vous voulez postuler pour hôtesse, mannequin ou journaliste. Mais en général, la photo n'est pas indispensable. Et si vous choisissez de mettre une photo, optez pour une photo qui soit professionnelle, c'est-à-dire ne soyez pas habillé comme moi si vous êtes une femme. On préfère que vous soyez habillé avec une chemise ou alors avec un haut et une veste. Ça fait beaucoup plus intéressant et c'est plus captivant pour le recruteur. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux et quelqu'un de soigné. Pour la police d'écriture, elle doit être lisible et agréable. Le CV également doit être optimisé. Ça veut dire il doit être bien réparti sur l'espace de manière à ne contenir que les informations que le recruteur a besoin de savoir. Pour le fond, ce qui intéresse beaucoup le recruteur, ce sont vos compétences. Il faut bien faire la différence entre compétences et connaissances. Les compétences, c'est ce que vous savez faire. Les connaissances, c'est ce que vous avez appris. C'est pour ça que il est important, si vous êtes encore étudiant, de maximiser sur les stages. Faites le plus de stages possible. Ça va vous permettre de mettre en pratique ce que vous avez appris à l'école. Je me rappelle quand nos aînés académiques nous le disaient, ils nous répétaient sans cesse, faites des stages, faites des stages, faites des visites d'entreprise, faites des visites. Moi, j'étais là en mode, je n'étais pas intéressée. Je voulais plus me focaliser sur mes notes. Et ce n'est qu'au 2e cycle, lorsque je voulais obtenir mon diplôme d'ingénieur, que j'ai compris que c'était très important de faire des stages. J'ai commencé à faire des stages vraiment pertinents pour ce que moi j'étudiais au niveau 3. Donc, faites des stages qui sont relatifs à la filière que vous faites et pendant ces stages, profitez-en au maximum pour acquérir des compétences. En plus des stages également, profitez-en pour participer à des projets qui sont relatifs toujours à ce que vous étudiez, c'est-à-dire que ce soit des projets scientifiques si vous êtes un ingénieur ou un médecin ou alors que vous faites dans la recherche ou alors des projets d'événementiel ou des projets de communication si c'est ce que vous étudiez également. Faites-en le maximum possible, ça va vous permettre d'avoir de quoi écrire dans votre CV.
Maintenant, après, pour le fond, c'est toujours la même chose. Vous allez mettre, en plus de vos compétences, qui doivent être mises en premier, bien évidemment. Après votre nom, on doit directement voir quelles sont les compétences. Ensuite, vous pouvez mettre ce qu'on a l'habitude de connaître là, c'est-à-dire les diplômes, les centres d'intérêt, etc., etc. Si vous voulez savoir dans les détails comment faire un bon CV, demandez-le moi en commentaire pour que je fasse une vidéo qui y est dédiée, parce que si je mets ça ici, la vidéo sera bien trop longue. Note de rappel, vous pouvez avoir 1, 2, 3, voire même 4 CV. Les CV doivent être adaptés aux offres auxquelles vous voulez souscrire, et vous concevez vos CV en fonction des compétences que vous voulez mettre en avant. Il y a souvent, quand vous voyez des gens qui ont des CV de 2, 3, 4, 5, 6 pages, c'est parce qu'ils veulent absolument mettre tout ce qu'ils savent faire dans un seul et même CV. Or, le CV doit être personnalisé. Vous pouvez faire des études de marketeur, mais avoir des connaissances dans la comptabilité. Vous voyez un peu. Donc, si vous allez postuler pour être commercial quelque part, faites un CV de commercial, mais vous pouvez aussi postuler pour faire de la comptabilité quelque part. Là, c'est un CV de comptable que vous allez faire. Donc, il est très important de pouvoir faire ce distinguo-là. Vous pouvez faire plusieurs CV en fonction des différents profils que vous vous êtes créés durant votre parcours. Arrêtez un peu de vous enfermer dans des cases en disant que oh, j'ai étudié l'ingénierie, donc je ne suis qu'ingénieur en ça, ça, ça. Si vous faites cela, il est fort probable que vous ne trouviez jamais d'emploi. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez rester à la maison et ne rien faire de votre vie. Misez sur chacune des compétences que vous avez. Donc là, une fois que vous avez rédigé votre ou vos CV, faites du ciblage. C'est-à-dire, en fonction des compétences que vous avez, vous ciblez des entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services. Vous les classez selon leur situation géographique. Elles ne sont pas obligatoirement situées dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Elles peuvent être ailleurs ou dans d'autres régions même. Mais il est important que vous ayez une liste d'entreprises en tête et que vous ayez leur localisation. Une fois que vous avez leur localisation, vous pouvez passer à l'étape 3. Est quelqu'un derrière quelqu'un. Et lorsqu'on recherche un emploi, cet adage prend tout son sens. Croyez-moi, si vous croyez que vous pouvez trouver un emploi sans avoir de relation, vous vous trompez. Les gens qui vous diront que c'est le cas, eux aussi, ils sont en train de vous tromper. Même si vous êtes compétent, c'est à cause de votre compétence que un mentor dans l'entreprise va vous remarquer et vous pousser plus haut. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est le lobbying dans les entreprises. Lorsque vous avez déjà ciblé vos entreprises de manière géographique, activez votre réseau, c'est-à-dire contactez toutes les personnes avec lesquelles vous avez gardé de bonnes relations et dites-leur que voilà, j'ai déjà mon diplôme, je fais ci, je sais faire ça, je sais faire ça. Est-ce que tu n'aurais pas des contacts qui pourraient m'aider à trouver un emploi et tout? Activez-les déjà. C'est très important. Commencez à le faire dès le plus rapidement possible parce que c'est le réseau, c'est les personnes que vous connaissez, que ce soit des anciens camarades, des anciens enseignants ou alors même des voisins avec qui vous avez de bons rapports. Ce sont eux qui vont vous aider peut-être à trouver votre premier emploi. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des bonnes relations partout où on passe et de dégager une bonne image. Parfois, ce ne sont même pas forcément des gens avec qui vous vous entendez spécialement bien, mais ce sont des gens que vous avez marqués positivement sans même le savoir, qui peuvent vous contacter et vous dire qu'ils ont un job pour vous. Donc, il est très important de soigner son image. Comme bonus, il faut savoir que lorsqu'on vient de sortir de l'école, il est important de ne pas faire du salaire la priorité. Lorsque vous venez de sortir, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, il y a très peu d'employeurs qui seront prêts à miser sur vous. Vous devez d'abord, en premier lieu, leur prouver que vous êtes capable de faire ce qu'ils attendent de vous. Et une fois que vous avez prouvé cela et que vous avez acquis 2 ans d'expérience au minimum, vous serez capable de faire grimper les enchères. Très souvent, l'erreur que les jeunes font, c'est qu'ils viennent en peine de se lancer dans le marché d'emploi et tu les vois tout de suite demander des salaires de 600 000, etc., etc. Si vous faites cela, ça va faire fuir les entrepreneurs. Surtout que lorsqu'on vient de commencer, très souvent, ce sont les PME qui nous cherchent et les grandes entreprises, là, en fait, elles n'en ont rien à foutre de nous. Vous allez voir que dans les offres, ce sont des 5 ans, 10 ans d'expérience qu'on cherche pour des postes clés. Donc, très important, ne mettez pas l'accent sur le salaire, mettez plutôt l'accent sur l'expérience. Deuxième bonus, préparez toujours vos entretiens d'embauche.
Pour préparer son entretien, c'est simple. Vous allez en ligne et vous recherchez les questions que les entrepreneurs ou les recruteurs ont l'habitude de poser et vous entraînez à y répondre, que ce soit devant votre miroir, dans votre chambre tout seul ou alors devant un ami. Ça va vous permettre non seulement de pouvoir faire passer le trac et de parler de manière plus fluide devant votre futur employeur, mais également ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez. Moi, préparer mes entretiens m'a vraiment permis de savoir ce que je recherchais et d'être honnête envers moi-même. Et c'est aussi cet aspect-là qui va vous permettre de vous démarquer face aux autres. Et faites très attention à l'image que vous allez dégager le jour de votre entretien. Il est très important de venir bien habillé. Une fois, j'ai fait un entretien d'embauche et la fille qui venait à côté de moi était en cabas. En cabas. Seriously, ne faites jamais ça. Venez en un entretien très bien habillé. Comme je l'ai dit au début, vous portez une chemise, un pantalon ou une jupe. Ou alors vous mettez un haut et une veste avec en bas ce que vous voulez, du moment que ce n'est pas un jean. Les talons, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez mettre des ballerines, ça passe, mais évitez les tennis. Pour la coiffure, moi, mon foulard, ça me convient. Vous pouvez aussi tout aussi bien vous coiffer et tout. Évitez les piercings, de montrer des tatouages, etc., etc. Ça ne fait vraiment pas beau devant l'employeur. Et aussi évitez les pantalons destroy parce que lors d'entretien que moi-même je faisais passer, parce que je suis arrivée au stade où je peux maintenant faire passer des entretiens aux gens. J'ai vu des gars qui venaient en pantalon destroy et pour moi ça ne faisait vraiment pas beau, ce qui faisait que automatiquement après leur candidature était rejetée. Une autre astuce et dernière cette fois-ci, c'est que demandez des conseils aux gens autour de vous qui ont déjà du travail. Vous connaissez, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a un travail. Peu importe la nature de ce travail, du moment qu'il est employé ou salarié, il est en mesure de vous donner des conseils et de vous dire comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir bien aborder le monde de l'emploi, pour pouvoir se faire des vidéos. C'est vrai, c'est important de parler d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, mais dans un contexte où beaucoup de jeunes sont en train de rechercher l'emploi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur la recherche de l'emploi? Ça pourra aider des jeunes comme moi qui sont encore en train de se chercher ou alors qui sont déjà au sortir de l'école. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté un plus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà un emploi, dites-moi quelles sont les astuces que vous avez employées et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Sinon, si vous n'avez pas encore d'emploi, dites-moi laquelle de ces astuces vous a paru la plus pertinente ou alors avec laquelle de ces astuces vous pensez le plus de problèmes. N'hésitez pas également à me dire si vous tenez à ce que je fasse une vidéo où je vous explique comment faire un bon CV plus en détail. On est là dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre du partage. Et moi, je trouve que c'est important de partager avec les autres ce qu'on sait faire. Ce n'est qu'en étant soudés qu'on pourra émerger. Donc, si tu n'as pas encore liké la vidéo, pourquoi tu fais ça? Tu ne veux pas mon bien? Like vite la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, si tu veux que la chaîne grandisse et si tu penses aussi que c'est un finissant qu'on pourra être plus fort, partage cette vidéo au maximum avec les personnes que tu souhaites voir réussir autour de toi. Partage cette vidéo avec des personnes autour de toi qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont un peu désemparées. Je suis convaincue que cette vidéo pourra les aider. On se dit à dimanche prochain d'ici là.